Bonsoir les amis, ce soir j'aborde un sujet qui pique, qui fait mal, mais qu'il faut aborder quand même. Voilà, c'est cette tendance qu'ont les humains à toujours polariser les choses de façon dualiste entre qui a raison, qui a tort. Alors cette problématique-là, on la retrouve même chez les artisans de la lumière, on la retrouve chez les thérapeutes, on la retrouve enfin à tous les niveaux. Mais bon, moi ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller parler bien sûr aux personnes qui travaillent pour la lumière, qui sont dans cette énergie de d'apporter du mieux, du meilleur, du bon sur cette terre, et qui quelquefois se font rattraper par ces fonctionnements de l'ego, parce qu'il s'agit de ça, qui a tendance à fonctionner sur un truc bipolaire, si je puis dire, hein, dualiste, et qui nous fait croire que il y a une seule vérité, une seule réalité, que c'est moi qui ai raison, que l'autre a tort, et que forcément je dois me positionner par rapport à cela. Bon, voilà, donc ça c'est posé. En tout cas, ça nous frustre souvent parce qu'après on a mauvaise conscience quand on a essayé de convaincre quelqu'un qu'on avait raison ou que l'autre a essayé de nous convaincre que c'était lui qui avait raison. On est frustré parce qu'on sent que de toute façon il y a quelque chose qui nous échappe, que c'est pas ça l'essentiel, que c'est pas là la vérité, c'est pas là la réalité. Donc là, ce que je voulais faire ce soir, c'était vraiment positionner un petit peu les choses différemment pour qu'on s'y retrouve dans tout ça. Alors d'abord, la première chose, c'est que, j'allais dire, tout le monde a raison. Et quelque part, tout le monde a tort aussi, mais tout le monde a raison. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que les personnes auxquelles vous allez vous adresser et que vous allez sentir qu'elles ne sont pas dans la justesse de ce que vous avez pu apprendre, connaître sur les vérités universelles, euh, elles sont dans leur vérité à elles au moment où elles, avec le niveau de conscience qu'elles ont, au moment où elles le partagent avec vous. Autrement dit, si certaines personnes ont une conscience très élargie, donc moi j'élargis ma conscience à ça, je vais voir la tête d'Evelyne, je vois la photo qui est derrière, je vois peut-être l'autre photo à côté, ok, et je peux dire bah, ma réalité c'est ça parce que j'en ai l'expérience. Maintenant quelqu'un qui a un circuit énergétique de conscience qui ne voit que ça, il va dire ben voilà la réalité que je vois c'est un œil avec des sourcils, ok. Est-ce que cette personne a tort? Eh ben non, parce que dans sa vérité à elle du moment, avec ce qu'elle est capable de voir, ce qu'elle voit, c'est réellement sa réalité. Bien sûr, quelqu'un peut voir encore plus vaste que moi, va voir ce qu'on ne voit pas à l'écran et il dira ben, c'est ça la réalité. Tout ça pour vous dire que on ne peut pas dire à une personne tu as tort, c'est pas comme ça, ok? Parce que cette personne, elle est dans sa vérité au moment où elle y est. Tout comme nous, on était dans notre vérité au moment où on passait par la même étape qu'elle, qu'on ne pouvait voir que ça, ok? Alors déjà, le fait de prendre conscience de ça, ça va vous apaiser. Parce que du coup, eh bien, vous n'allez pas vous sentir heurté par les propos de cette personne de la même façon. Ça ne va pas venir vous toucher de la même façon, puisqu'en réalité, là, vous n'avez pas à défendre quelque chose, et cette personne n'a pas à défendre non plus son truc, quoi. Elle est dans sa réalité. Et si vous, par hasard, vous voyez ça et que quelqu'un voit plus vaste, vous n'avez pas à défendre non plus votre schmilblick parce que votre réalité, pour le moment, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester là. Tout comme la personne qui ne voit que ça ne restera pas forcément là. Elle aura l'occasion d'évoluer, dans cette vie ou dans une autre, peu importe. Et elle verra ce que vous voyez aujourd'hui. L'important, ce n'est pas de convaincre les autres de ce que vous voyez, de ce que vous comprenez, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez acquis comme connaissance. L'important, ce n'est pas de convaincre l'autre, c'est d'être suffisamment convaincu vous-même de votre vérité pour pouvoir l'incarner sur cette terre. C'est ça qui est important. Et c'est parce que vous allez incarner cette vibration sur cette terre, c'est-à-dire la conscience de certaines choses, que vous allez descendre dans la matière, c'est-à-dire être le rêve que vous pensez rêver, si je puis dire, incarner les valeurs que vous avez, les valeurs que vous souhaitez, et ça,
en réalité, ça va inspirer d'autres personnes qui pourront élargir du coup leur vision. Mais frontalement, aller en disant non, c'est pas ça la réalité c'est ça, l'autre ne voit que ça, il ne pourra pas vous comprendre. Et c'est pas sa faute, c'est comme ça, c'est logique, on va dire. Ça fait partie du fonctionnement de l'univers, de notre système, on va dire, d'expérimentation. Et rien n'est défini et tout est infini. Donc voilà, on ne fera que grandir. Alors je trouve que c'est important de donner ça comme info parce que on est beaucoup sollicité à polariser les choses en ce moment. Euh, Ça nous met pas en paix, ça nous rend pas dans l'unité et ça nous empêche surtout d'avancer. Donc voilà, on n'est pas là pour convaincre, on est là pour être suffisamment convaincu de ce que l'on porte, de nos valeurs, pour les incarner, briller de notre lumière et permettre aux autres de s'inspirer de notre lumière. C'est la même chose entre thérapeutes. Moi, la méthode que j'ai, c'est la meilleure. Moi, la méthode que j'ai, c'est la meilleure. Non, mais moi, je comprends les choses de cette façon. Mais moi, j'y crois que c'est comme ça que ça va se passer. Etc., etc. Eh ben, ok, on a tous raison. Parce qu'en réalité, on est tous teneurs d'un petit bout du prisme, quelque part. Et c'est pas parce que moi, je suis dans une vérité que ça annule la vérité de l'autre. Et c'est pas parce que l'autre est dans sa vérité que ça annule ma vérité. C'est des choses qu'il faut apprendre maintenant à compléter, à se mettre en collaboration pour ah ok, toi tu vois ce côté-là du prisme, moi j'ai vu celui-là. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui sera plus global du coup? Ce serait plus intelligent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez du reste. Mais comment dire, l'être est multiple. Si par exemple on prend de la thérapie énergétique sur une blessure avec voilà, une explication de pourquoi cette blessure, comment elle est arrivée, quelles sont les origines, etc. Eh bien moi par exemple, avec ma fréquence, je vais pouvoir aller avoir une lecture sur différents points. Ça peut être la lecture au niveau de l'âme, ça peut être la lecture au niveau de la biologie, ça va être la lecture au niveau de l'enfant intérieur, parce que ça c'est une de mes spécialités. Ça va être une lecture peut-être aussi au niveau transgénérationnel. Et peut-être aussi au niveau des vies passées. Bon, déjà, c'est déjà pas mal comme lecture, mais d'autres, ils peuvent avoir d'autres lectures, j'imagine. Est-ce que ma lecture à moi va annuler la lecture de quelqu'un d'autre qui va voir un espace que moi, je n'ai pas vu? Non, ça vient compléter l'information pour la personne qui va pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce qu'elle a à traverser, à accueillir, à transformer, à transmuter, à libérer, et puis peut-être aussi les prochains pas qu'elle a à faire pour continuer sa route de lumière, son chemin vers sa lumière, vers l'incarnation de sa lumière. Après, il y a des vérités universelles. Et ces vérités universelles, comme je le disais au tout début, il y a des personnes qui sont euh, qui ont suffisamment, décidément ce soir, je bégayais, j'en suis désolée, qui ont suffisamment travaillé en conscience, qui ont élargi leurs canaux, qui ont élargi leur perception pour avoir une vision globale de certaines choses, qui vont en avoir la compréhension, euh, et qui vont incarner ces vérités qu'elles sentent comme étant des lois universelles. Ces lois universelles, ça va être du genre, par exemple, tout ce à quoi je résiste persiste. Ça peut être aussi ce que, ben, c'est la même chose, hein, ce que je n'accueille pas, en fait, me revient en pleine figure à chaque fois. Ce qui se manifeste à l'extérieur n'est que ce qui est vibratoirement inscrit en moi, par exemple. Ce sont des vérités universelles. Bien sûr, si quelqu'un me dit le contraire, je ne vais pas mettre en doute ma vérité, encore une fois. Mais la personne, bien, si elle ne peut pas accepter ça, c'est parce qu'encore une fois, elle voit les choses à ce niveau-là. Après, il y a vraiment des grosses bêtises qui se disent, certes, mais peut-être que certains ont besoin d'entendre ces bêtises pour
les expérimenter et pour avoir un boost qui va leur permettre d'aller chercher leur vérité ailleurs. En fait, dans ce monde, on va dire que globalement, tout est juste. Tout ce qui se passe est juste parce qu'il y a une finalité que nous, on ne comprend pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que je suis d'accord avec des gens qui prônent, qui sont, euh, font état de violence, qui font état de choses qui sont contraires au vivant, qui sont contraires au respect de l'humain, respect de l'individualité, respect de notre entité, en fait, de notre entièreté, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de donner des clés pour pacifier un petit peu ces espaces de guerre en nous qui vont permettre aussi de pacifier un petit peu les espaces à l'extérieur de nous. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, encore une fois, ben, mettez-moi des questions et j'essaierai de clarifier les choses. Mais c'est important aussi d'arrêter la guerre à l'intérieur de soi et de tu as tort, tu as raison à l'intérieur de nous aussi. Parce que si on a des tu as tort, tu as raison à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a aussi ce dilemme qui est en train de se jouer. Quelle est la part de moi qui dit que j'ai tort? Quelle est la part de moi qui sait que j'ai raison? D'accord? C'est être observateur de soi-même pour les définir, mais qui j'ai envie de croire finalement, qui j'ai envie d'entendre. Entre avoir raison, faire une erreur, voilà. Quand on est dans la justesse, on n'a pas besoin d'avoir raison en fait. On n'a pas besoin de démontrer qu'on a raison. Parce qu'on sait qu'on est dans la justesse et la justesse n'a pas besoin de mots. Elle se pratique, elle s'agit, elle s'intègre, elle s'enracine, elle s'incarne. C'est ça la justesse. Je suis juste dans ce que je suis, donc pof, tout tombe. Ça descend en haut, ça va en bas. Ok? J'ai pas besoin de faire le point sur j'ai raison et de convaincre les autres que j'ai raison. Quand on veut convaincre les autres qu'on a raison, c'est parce qu'en réalité, on a besoin de se convaincre soi-même qu'on a raison. C'est aussi une manipulation de l'ego et du mental. C'est-à-dire que l'ego veut, dans sa réalité à lui, dans enfantine, si j'ai raison, tout le monde doit avoir le même fonctionnement. Si quelqu'un n'a pas le même fonctionnement, ce que je pense est en danger. Donc il faut absolument que je convainc l'autre qu'il a tort et que c'est moi qui ai raison. Il faut que les autres s'adaptent à mon champ de compréhension et pas l'inverse. Parce que sinon je me sens menacée. Mais quelqu'un qui est dans sa justesse, ben, il s'en fiche en fait. On peut lui dire ce qu'il veut, ce qu'on veut. Il est dans sa justesse, il croit en lui, et pof, ça ne l'atteint plus. Ou en tout cas, si ça l'atteint, il sait le gérer, il sait le maîtriser. Voilà. Alors, j'espère que ça vous parle, ce petit partage. Vous me le direz, j'espère. Et en tout cas, moi, ça me tenait à cœur parce que j'entends trop souvent et c'est dommage, ces polarisations, c'est cette perte de temps à essayer de convaincre quelqu'un d'autre ou cette perte de temps à essayer de convaincre les autres qu'on est soi-même dans sa justesse. On n'a pas à expliquer sa justesse. Si les autres ne comprennent pas notre fonctionnement, ne comprennent pas là où on est, je veux dire, on n'a pas à se justifier d'être dans cette vérité-là. Voilà, ça me paraît important aussi parce que les sensibles, les hypersensibles ont vraiment trop tendance à vouloir presque s'excuser de penser ce qu'ils pensent, de s'excuser d'être ce qu'ils sont et de s'excuser de fonctionner un peu différemment. On n'a pas à convaincre. Si l'approche, si on nous questionne et que l'approche est bienveillante, pourquoi pas? Mais si on sent que ça nous titille et c'est pour titiller,
Enfin, moi, je vous conseille de clôturer la conversation, faire une pirouette, parce que c'est une perte d'énergie. Encore une fois, pour ceux qui voient les choses et qui vont les décrire parce qu'ils les voient avec cette ampleur-là, et ceux qui peuvent voir les choses avec cette ampleur-là. Voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée si vous me voyez et que c'est la journée. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Donc c'était Evelyne, thérapeute énergéticienne. Et puis donc qui a créé cette chaîne YouTube, la lumière au cœur du quotidien. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker si vous aimez ou en tout cas à partager. Et puis n'hésitez pas non plus à me mettre des sujets que vous auriez envie que j'aborde. Voilà, plus précisément. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Salut!